on finit quand même l'année sans budget, comme l'année dernière. On est dans un film qui se répète, les mêmes causes produits, les mêmes effets, pas de majorité. Du coup, ce soir, Conseil des ministres exceptionnel. Demain, une loi spéciale sera votée à l'Assemblée puis au Sénat. Alors cette loi spéciale, ça permet tout simplement de financer le train de vie quotidien de l'État, de payer les fonctionnaires, les administrations. Mais il va falloir reprendre une discussion budgétaire au mois de janvier avec toujours la même problématique. C'est que si on veut que ça passe, il faut que ça plaise à tout le monde ou que ça ne déplaise pas trop à tout le monde. Sachant qu'en plus, on a renoncé à toute ambition de réduire le déficit. Là, l'idée, c'est de ne pas dépasser les 5%. On parle même de nouvelles hausses d'impôts. C'est ce qu'a dit Mme Montchalin hier, pour justement satisfaire le Parti socialiste. Monsieur Lecornu refuse toujours de passer par le 49.3 parce qu'il a peut-être peur d'être censuré. Bref, est-ce que vous êtes inquiet ou vous dites finalement la France peut continuer à avancer et ce qui se passe à l'Assemblée ou au Sénat, c'est un monde parallèle? Emmanuel Devilliers. Et vous, au 32-16 ? Ouais. D'abord, la loi spéciale, ça fait très Allemagne de l'Est. Quelque chose de mystérieux avec des hiérarques qui décident. Mais heureusement, à certains égards, qu'il n'y a pas de budget, car il y avait des mesures folles qui avaient été votées dans une surexcitation de députés ça va revenir parce inconséquents. On part pas d'une copie blanche, hein. On part quand même de ce qui a déjà été décidé. Oui, mais on fait quand même confiance au gouvernement. Au moment où il faut décider de manière sérieuse pour toiletter, par exemple, l'impôt sur la fortune improductive, qui était extrêmement dangereux, car tous les retraités un peu possédants vont partir, vont quitter la France, et qui va payer les autres assujettis à l'impôt. Alors, il faut pleurer, paraît-il, sur la fin de la prime rénov'. Ce terme individualiste empreint d'une certaine médiocrité, entre télégrammes de condoléances et aussi le côté sandwich SNCF du guichet. La prime rénov' qui n'est pas reconduite parce qu'il n'y a pas de budget, c'est pas grave. Non, parce que était réduite. Moi je préfère Louis XIV à Emmanuel Ier, je préfère le corsaire Jean Bart au ministre Jean Brun. Joël Dago-Siri, est-ce que tu es inquiète? Est-ce que tu vas passer un Noël angoissé? Moi, ce qui m'angoisse, c'est qu'il n'y a aucune des deux situations dans lesquelles tu trouves ton compte. Je veux dire, tu es sans budget, tu vois bien que la France, elle est à l'arrêt. Moi, je parle avec d'autres entrepreneurs et moi-même, tu sens que la machine est grippée. Les gens ont peur d'investir, les entreprises ont peur de recruter, tu as des défaillances d'entreprises, tu es avec budget, tu sens le coup de bambou des impôts qui te guettent. Donc, excuse-moi, enfin, je veux dire, il n'y a aucune des deux situations où je me dis, ah oui, il vaut mieux quand même celle-là que celle-là. Il n'y en a aucune dans laquelle je trouve mon compte. Donc, moi, j'attribue quand même cette situation à des députés qui ont envie de faire le casse, en fait. Ils n'ont pas les clés du coffre, mais ils veulent forcer la serrure en disant non, c'est ma politique, c'est mon budget qui doit passer, alors qu'il n'y en a aucun qui est majoritaire à l'Assemblée. Donc il y a un moment, il faudrait que... Moi, je pense que Sébastien Lecornu doit, entre guillemets, porter les coronesses et aller au 49.3. C'est grave de dire ça parce que je suis absolument contre contre plutôt cette politique, mais il faut qu'ils mettent les députés devant leurs responsabilités, qu'ils aillent censurer encore une nouvelle fois, qu'on voit encore une nouvelle fois. Toi, tu veux faire tomber le cornu. C'est pas que je veux faire tomber le cornu, c'est que j'ai envie que chacun montre qui il est. Donc qu'il soit courageux et qu'il mette son budget sur la table, qu'il se mette un peu sur la table et qu'on voit enfin si ils sont assez courageux pour aller censurer un troisième Premier ministre. Oui, mais ça ne changera pas grand-chose. Parce qu'il y aura un autre Premier ministre. Mais bien sûr, je sais bien que ça ne changera pas grand-chose. Mais je veux dire, là, qu'est-ce qu'on fait là? Charles, on voit bien que rien ne va se passer en réalité de sérieux avant la prochaine présidentielle. La campagne présidentielle va commencer au printemps. Et d'ici là... tout ça va vivoter et après on sera dans la présidentielle. Donc en attendant, on aggrave les déficits, la dette. Malheureusement, je pense que la classe politique s'en fiche un peu, effectivement. Sinon, ils se mettraient d'accord. Je veux dire, c'est qu'il n'y a quand même pas un tel... je veux dire, la France est l'État-providence le plus généreux du monde. Je pense que quel que soit le budget, la gauche peut le voter. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Je veux dire, il n'y a aucun budget. À la gauche demande quelques hausses d'impôts sur les plus riches. Oui, mais bon, quel sens ça? Je veux dire, la gauche ne peut pas dire
qu'on sacrifierait qui que ce soit par un budget parce qu'il y aurait un petit ajustement sur ceci ou sur cela. On est à des années-lumière de ce qui se fait dans beaucoup, beaucoup de pays du monde, y compris d'ailleurs des pays gouvernés par la gauche. Donc, je pense que en réalité, n'importe quel budget qui n'est que la continuation de ce qui s'est fait jusqu'ici est acceptable par l'intégralité de la classe politique dans la période dans laquelle on est. La question, c'est après, quel choix on fait à partir de 2027? Est-ce qu'on fait un choix dans un sens ou dans un autre? Mais en attendant, tous ces budgets centristes, je ne vois pas pourquoi l'échiquier politique ne pourrait pas les accepter, si ce n'est parce qu'ils font tous de la politique politicienne en réalité, pas de la vraie grande politique. Nous sommes avec Olivier au 32-16 qui nous appelle de Béziers dans l'Hérault. Bonjour, bienvenue dans les grandes gueules, Olivier. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Est-ce que ça vous inquiète le fait qu'on finisse l'année sans budget? Donc on s'est reparti comme l'année dernière, hein, loi spéciale, et puis on verra en janvier si on arrive à se mettre d'accord. Bah écoutez, moi ça m'inquiète pas vraiment, dans le sens où on a déjà vu une fois ce cas de figure. On a un gouvernement qui est incapable de prendre un budget, mais on le savait d'avance. Moi ce qui m'inquiète plus en fait, c'est le manque de courage de l'UMPS. Vous savez, tous ces députés qui auraient dû aller normalement contre le budget qui a été proposé et déjà faire tomber le gouvernement bien avant ça. Là en fait on est dans une situation et j'espère sincèrement que les Français vont s'en rappeler, où on a des personnes qui, pour garder leur place, bloquent le pays, aggrave la situation. Voilà. Et j'espère très sincèrement ils ont que tous demain, peur les de gens la vont s'en dissolution? bien sûr que les gens ont peur de la dissolution. Vous prenez les LR qui sont sur le point de mourir, vous prenez le PS qui n'existe plus. Enfin, au bout d'un moment, je suis désolé, ils ont fait ça pour garder leur place, parce que demain, ils savent très bien que le PS se fera manger par LFI et les LR vont se faire manger par le Rassemblement national. Donc, en fait, on est dans un état, à l'heure actuelle, où Macron continue de pourrir la France, de détruire notre pays. Il n'y a qu'à voir tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Parce que bon, quand on voit l'état de la dette, l'augmentation de la dette, je suis désolé, hein, il a quand même ses lignes directrices et le cornu. En bon Premier ministre de Macron, continue dans la lancée de ce qui lui était imposé. Donc demain, on va se retrouver avec un pays encore en plus grande difficulté, qu'on aura d'autant plus de mal à relever, parce que plus on attend et plus ça se passera dans la douleur. Et là, qu'est-ce qui va... Donc, moi, je ne suis pas inquiet, parce que de toute façon, les impôts, on va les payer, on n'a pas le choix. Voilà, parce que nous, classe moyenne qu'on est... Vous avez vu ce qu'a dit Mme Montchalin? Mme Montchalin a été interrogée hier, elle a dit, attention, il y aura quelques hausses d'impôts, c'est une des demandes, notamment du Parti Socialiste. Oui, mais bien sûr, mais de toute façon, on est le pays le plus redistributif d'Europe. Je suis désolé, on se rapproche plus du communisme que des démocrates. Toutes les aides qu'on donne viennent de nos impôts, d'accord? Donc, toutes les entreprises qui payent, parce que c'est les entreprises qui créent des richesses, on oublie assez de le dire, donc on fournit une fois de plus une tonne d'aide à tout un tas de monde. Si on arrêtait de biberonner les gens à coups d'aide, à coups de subventions, et que les gens vivaient simplement de leur travail, le pays irait beaucoup mieux. Oui, mais vous avez vu à l'Assemblée ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous avez suivi le débat budgétaire, c'est que dès qu'on proposait de rogner sur telle ou telle dépense, il y avait une levée de bouclier. Alors, tantôt la gauche était contre, tantôt la droite. Alors quand il s'agit de demander aux retraités des efforts, c'est plutôt la droite qui se mobilise. Quand il s'agit de demander des efforts, notamment sur les dépenses sociales, c'est la gauche qui se mobilise. Donc finalement, vous avez raison, tout le monde se neutralise en quelque sorte dans l'immobilisme. Oui, tout à fait. Alors, après, je vais pas prendre la parole trop longtemps, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui doit parler à mon avis. Il y a Thierry qui attend au 32-16. Voilà, c'est pour ça que je vous embête pas plus longtemps. Moi, ce que je constate juste, en ayant fait une analyse quand même assez complète du paysage politique, c'est qu'il y a un parti qui a proposé un budget complet, un contre-budget complet, avec des réductions de dépenses, c'est le RN. Une fois qu'on a... Pas vraiment, parce que... Pardon, mais... c'est le seul. Ah bah non, parce que quand on leur demande aussi de se prononcer, il y a des dépenses supplémentaires. Alors, d'accord, il y a des dépenses supplémentaires. Mais notamment quand ils suspendent la réforme des retraites, c'est des dépenses supplémentaires. Dont acte, Olivier. Par contre, toutes les mesures qu'ils allaient proposer pour réduire les dépenses, celles-là n'ont pas été retenues. Si on prenait la globalité, le budget, c'était un budget où il y avait des réductions de dépenses. Moi, en tout cas, c'est le seul truc que j'ai pu constater, c'est que les autres partis, en attendant, font du clientélisme. Eux amenaient, certes, un budget, un contre-budget complet. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ce sont les seuls qui l'avaient fait. Mais Joël ? Mais alors, excusez-moi, mais
ils font du clientélisme à fond. Le fait d'être contre cette réforme de retraite, vous savez bien que le budget des retraites, c'est quand même ce qui mange la plus grande partie des dépenses de l'État. Donc quand on est contre ça, excusez-moi, pour moi, déjà, on est en train de mettre un frein sur tout ce qui est relance économique, redonner du pouvoir d'achat à nous, les Français qui payons des impôts. Donc moi, à partir du moment où il y a un parti comme le PS, comme LFI ou comme le RN qui dit non à ça, je sais déjà que ce parti n'est absolument pas pour relancer l'économie. Mais Ça, Joël, c'est. vous avez vu le programme de la retraite? Vous avez vu ce qu'ils Mais, proposent vraiment pour la retraite? mais dites-moi, est-ce qu'ils remettent en cause ce système, Alors, cette ils remettent en pyramide cause, de en fait. Ponzi? Est-ce qu'ils la remettent en cause? Oui, bien sûr, en fait. Ah, Ils indiquent juste, en fait, que c'est une durée d'annuité de 42 ans. Si vous commencez à travailler plus tôt, vous partirez plus tôt. Si vous commencez à travailler plus tard, vous partirez plus tard. C'est juste Mais égalitaire. Et en fait, il y a plein de trucs d'un point de vue économique. Sortir du prix de 42 l'électricité. ans, alors que là, on Enfin, passe à 43. Donc mais 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 ça, sortir du... Mais Joël, je me permets, mais vous oui, sortez du marché européen de l'électricité, vous baissez toutes les factures de création de produits. Voilà, ça c'est ce qu'ils proposent. mhm, Vous facilitez de fait l'embauche des personnes, parce que donc vous dégagez de la masse salariale au niveau des patrons, vous pouvez embaucher de nouvelles personnes, vous retrouvez une masse salariale qui est capable de cotiser pour les retraites, vous pouvez avoir un système de d'accord. 42 annuités. Ah, Oui, bah alors, je comprends hein, tout ça. Mais moi, mon souci, c'est que je ne veux plus des plus et des moins. C'est-à-dire, ah bah si j'enlève là, je fais ci, si j'enlève là, je fais ça. Moi, ce que je demande, c'est une réforme du système. Déjà, je demande de la capitalisation, une part de capitalisation. Donc ça, toi, tu le veux RN, partir sur un nouveau système de retraite. complètement. Parce que déjà, on a une pyramide des âges, ça ne va plus. Ça ne soutient plus ça. Vous avez beau enlever un peu par-ci, un peu par-là, on doit revoir cette façon de financer les retraites. Donc moi, je suis contre tout ça. C'est pour ça que de toute façon, que ce soit un budget adopté ou pas un budget adopté, je n'y trouverai jamais mon compte. Ça ne va pas comment ça fonctionne actuellement. On va remercier Olivier, merci d'avoir appelé Ouais, du merci. côté de Béziers. Thierry est avec nous, nous partons, on reste dans le sud, mais on va vers le sud-est retrouver Thierry qui est à Toulon dans le Var. Bonjour Thierry. Bonjour les GG, bonjour Olivier. Alors vous allez passer un Noël sans budget, Thierry, est-ce que vous allez vous en remettre? J'en sais rien. Franchement, je suis très triste. Je sais pas finalement si je vais ouvrir le foie gras que j'ai acheté. Bah oui. Voilà, Gardez-le je suis pour l'année prochaine peut-être. Voilà, exactement. Je vais peut-être attendre le 2 janvier. Non, trêve de plaisanterie. Alors, l'interlocuteur précédent a dit énormément de choses justes. Joël aussi, sauf que Joël, elle s'est arrêtée. Elle a fait que la moitié du trajet, notamment sur les retraites. Pourquoi une part de capitalisation de la capitalisation et uniquement de la capitalisation. Pourquoi? Parce que si on regarde les cours des marchés boursiers Oui, depuis 30, 40 ans, 50 oui, ans, oui. si on avait fait uniquement de la capitalisation à partir des années, on va dire 70, 75, allez, n'allons pas trop loin, on aurait tellement d'argent aujourd'hui Oui, tout à fait. qu'on ne saurait même pas quoi en faire. Je vous donne juste 2 chiffres. Ouais. Le CAC 40, depuis sa création 1er janvier 1988, juste en valeur faciale, c'est-à-dire l'augmentation des actions, c'est plus 700%. Avec les hausses et les baisses, bien entendu. Si on y ajoute les dividendes, les trucs qu'il faut surtout pas voir, hein, surtout pas toucher, que les élus refusent de mettre en avant, 1700%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on serait assis sur un tas d'or. Ah oui. Oui, tout à fait. On aurait de meilleures retraites. on aurait des fonds de pension énormes qui auraient conservé les entreprises en France, parce qu'on aurait pu mettre dans les fonds de pension dans un fonds de pension français, l'obligation d'investir dans les entreprises françaises et de les conserver sur place et d'en acquérir, chose que font les autres, hein, puisqu'ils achètent nos entreprises, et puis après ils les emmènent à l'étranger avec leurs compétences et leurs connaissances. Donc vous voyez, c'est là. Oui, mais le problème, Thierry, pardon, je vous interromps, mais là, ils vont pas en janvier débattre d'une nouvelle réforme des retraites. Là, on gère Non, la petite bah oui. semaine. Oui. L'idée, c'est d'avoir un budget qui tienne plus ou moins la route. On verra. Pour qu'on tienne, voilà, pour Olivier, aller jusqu'en 2027. Thierry, Olivier, on est en cabotage politique. On est en cabotage politique. Moi, j'ajoute un élément au débat qui est important, malheureusement, dans les prochains jours à compter de 2026. C'est qu'on peut craindre que les élections municipales fassent une sorte de paratonnerre diffus à toute velléité de dissolution de l'Assemblée. Donc, on est bloqué dans ce que disait Charles, c'est-à-dire une espèce de voie sans issue jusqu'à la présidentielle. Je crois même que le Olivier. Rassemblement national et la France insoumise Oui. on semble pour acter le fait qu'il n'y aura pas de dissolution. Olivier, on fait une croix je là-dessus.
Olivier, je suis pas complètement d'accord avec vous. Ils vont parler, et en fait, ils ne parlent de rien. La seule chose dont ils parlent à l'Assemblée, c'est uniquement des impôts. C'est-à-dire comment racketter tous les jours un peu plus les on fait les fonds de tiroir. Ah, mais c'est même plus les fonds de tiroir. C'est du racket. Aujourd'hui, quand vous achetez une voiture, vous avez un malus, ça monte jusqu'à 80 000 euros. C'est du racket, ça ne sert à rien. Vous tuez en fait l'économie. Oui, d'accord, mais Thierry, c'est d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez, Madame Montchalin elle-même, qui était plutôt une libérale, qui était plutôt attachée à réduire les dépenses, elle nous dit elle-même qu'il va falloir augmenter les impôts pour faire plaisir aux socialistes, pour que les socialistes ne censurent pas le budget et laissent passer en janvier le budget. C'est ça que je vais vous dire, c'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire que ils sont en train toujours, ils l'ont fait avec la Sécu, de vouloir acheter les socialistes, donc obtenir leur abstention, pas un vote pour, ils voteront pas pour, mais leur abstention, ou surtout s'il y a une motion de censure, faire en sorte que les socialistes ne la votent pas. Comme ça s'est passé, je vous le rappelle, l'année dernière avec François Bayrou. On est en train, alors je sais qu'on a la mémoire courte, mais de revivre exactement ce qui s'est passé l'année dernière avec François Bayrou. Et vous verrez que ça se passera comme ça et que les socialistes permettront à Lecornu de passer l'hiver. Et puis ensuite, comme on va arriver vers la présidentielle, le prochain budget sera plus vraiment un enjeu. Et donc Lecornu sera sans doute le dernier Premier ministre d'Emmanuel Macron. C'est comme ça que ça va se passer. Alors Olivier, vous savez comment se débarrasser de tous ces partis parasites qui ne représentent plus personne? En fait, ils sont juste là pour garder leur siège, à 5-6 000 balles par mois, minimum, plus tout ce qui touche à côté. Eh bien, tout simplement, en interdisant de s'abstenir dans le cadre des votes et en interdisant les magouilles au moment des élections, c'est-à-dire de dire, tiens, tel parti s'associe avec tel parti, s'associe avec tel parti. C'est un parti fait son chemin, et ne survivront politiquement que ceux qui sont les représentatifs. Non, alors c'est pas mal la proposition de Thierry, l'interdiction de l'abstention. Ce que dit Thierry est très juste sur un point, c'est que on a malheureusement maintenant une classe politique professionnelle de gens qui dépendent financièrement de leur mandat et qui du coup s'accrochent à leur fauteuil comme des perdus, de peur de perdre leur indemnité parlementaire. C'est malheureusement aussi bête que ça. Et en plus, ils se surpayent en gloire. Mais je pense qu'il faudrait réformer ce système pour que siéger au Parlement soit une activité complémentaire, supplémentaire à son activité professionnelle. Ils auraient un métier. On vient siéger sur les lois qui nous intéressent, les sujets qu'on connaît, ou les lois. Ce ne serait pas leur activité principale. Tout le monde, mais à mon sens, ça ne devrait pas être une activité principale. Et d'ailleurs, c'était comme ça jadis, quand on lit. On lit Victor Hugo, quand on lit Chateaubriand, quand on lit tous les récits de ce qui se passait au Parlement. Avant que ça se transforme comme c'est maintenant, avant la période contemporaine, siéger au Parlement n'était pas du tout une activité à temps plein. Mais contre la professionnalisation de la vie politique. Oui, parce que je pense qu'on aurait une assemblée en réalité beaucoup plus responsable, d'abord parce que ce seraient des gens, à mon avis, plus sérieux. Et ensuite, on aurait une assemblée avec des gens moins craintifs des conséquences politiques de leurs décisions et qui décideraient vraiment pour la France. Donc, je trouve qu'on devrait réfléchir à ça et permettre à la société civile, sous toutes ses formes, de siéger à l'Assemblée en plus d'autres activités. Bon, en tout cas, merci Thierry d'avoir appelé au 32-16. On a posé la question sur le compte X des GG, la France sans budget. Est-ce que ça vous inquiète? Vous dites oui à 27,8%, non à 72,2%. Ça n'empêchera pas les Français sont détendus de passer Noël. Ils sont totalement détendus. Alors,